Revelio. J'aimerais commencer la leçon suivante, professeur. Très bien. Tout d'abord, vous devez récupérer de la pierre de lune. Vous pouvez en obtenir d'autres en faisant disparaître des choses dans la salle sur demande ou en vous promenant avec prudence hors du château. Revenez me voir quand vous en aurez récupéré suffisamment. Nous commencerons la leçon. J'ai la pierre de lune que vous aviez demandée, professeur. Bien, la leçon peut donc commencer. Les tables de potions et de botanique ne sont pas les seules choses que vous pouvez invoquer. L'invocation peut être utilisée pour décorer cet espace à votre goût. Essayez donc sur les murs ou sur le sol. Revelio. Beau travail.
Si nous passions à la suite. J'ai invoqué tout ce que je pouvais. Et maintenant, professeur? Vous allez pouvoir commencer à apprendre l'altération. Le sortilège d'altération vous permettra de personnaliser les objets invoqués. Vous pouvez changer la couleur, les motifs et le style de vos meubles selon vos goûts. Commençons. Je vais vous montrer comment lancer le sortilège d'altération. Regardez bien. Visez un objet invoqué avec votre baguette magique et lancez le sortilège d'altération pour le personnaliser. J'ai quelques questions sur l'altération, professeur. Oui. Que puis-je modifier avec le sortilège d'altération? L'altération vous permet de personnaliser l'apparence des objets que vous avez invoqués. Vous pouvez en modifier la couleur, le motif ou le style. Comment utiliser le sortilège d'altération? Visez avec votre baguette l'objet invoqué que vous souhaitez personnaliser et lancez le sortilège d'altération comme je vous l'ai montré. Vous pouvez modifier l'apparence d'un objet de différentes façons et le déplacer dans la pièce. Merci, professeur. Je n'ai pas d'autres questions. Je serai là si vous avez besoin de moi. Réveillon.
demande comment on pourrait accéder au bureau. Bonjour. Tiens, tu peux peut-être m'aider? Bonjour. Tu voulais me parler? Oui, tout à fait. Je me disais que tu aurais peut-être envie de te joindre à moi pour une aventure. Il s'agit de suivre une carte au trésor, pour être exact. Ça devrait te changer des trolls, j'imagine. J'ai demandé à Poppy si elle était intéressée, mais je n'ai pas réussi à l'arracher à son boursouf. J'ai trouvé 2 cartes, et les 2 mènent à des endroits situés près de Poudlard. Tu voudrais bien y jeter un œil? Suivre une carte au trésor de Poudlard? J'en suis. Fantastique! Poudlard me fascine. Tu peux garder ce qui se cache au bout de la carte. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir où elle mène. Et où me conseilles-tu de commencer? Après un examen rapide de la carte, je te conseille de commencer près de la salle du professeur Ekat. Très bien. J'y jetterai un coup d'œil quand j'aurai le temps. Très bien. Si tu trouves quoi que ce soit, reviens me voir ici. Ah, un squelette de rhinocéros. Je suis sur la bonne voie. Réveillon! Si seulement il y avait une nouvelle tête pour m'aider à me sortir de ce pétrin. Est-ce que tout va bien? Tu ne sais pas qui je suis? Zenobia Nook, la fille que tout le monde déteste sans aucune raison valable. Tout le monde te déteste? Pourquoi ça? Parce qu'à Poudlard, il n'y a que des brutes et des rabat-joie. Léandre Prouette est l'un des pires. Un véritable imbécile complètement dépourvu de talent. Je voulais me faire des amis. Alors j'ai apporté ma collection dans la salle commune. Ma collection de bave-boules, je veux dire. Je pensais que quelqu'un voudrait jouer avec moi. Dis, tu connais les bave-boules? De petites boules qui ressemblent à des billes. C'est un super jeu. Et quand on perd, on se fait asperger par un liquide très malodorant. Un jeu où on se fait asperger d'odeurs pestilentielles, ça m'intéresse pas. Seulement si tu perds. Ce qui ne m'arrive jamais. Enfin, pas très souvent. Les gens peuvent être si cruels. Juste parce qu'ils se font asperger par de la bave de bave-boule. C'est leur faute, ils n'avaient qu'à éviter de perdre. Imelda est très mauvaise perdante. Everett et Astoria ne sont pas mieux. Et maintenant, ces mauvais perdants m'ont volé mes bave-boules. Et ils les ont cachées en hauteur dans toute l'école. C'était un peu exagéré de leur part comme réaction. C'est certain. Bref, je n'arrive pas à les récupérer toutes seules. Je ne connais pas encore les sortilèges nécessaires. J'ai besoin que quelqu'un de particulièrement généreux et talentueux m'aide. Je vais voir ce que je peux faire. Merci, ce serait vraiment gentil de ta part. Si tu réussis à trouver toutes mes bave-boules, reviens me voir. En attendant, je vais devoir trouver un moyen de m'occuper toute seule.
Sébastien, ça faisait longtemps. En effet. Content que tu aies reçu mon hibou. J'ai quelque chose à te montrer. Avant tout, je voulais te remercier pour la bibliothèque. Aucun problème. Scribe a essayé de me mettre en retenue, mais je sais comment y échapper. Mais tu t'es quand même dénoncé à ma place. Ce n'est pas rien. Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais? Oui, mais il manquait quelque chose. Je pense qu'il vaudrait mieux en discuter ailleurs. D'accord. On pourra en parler dans la crypte. Même les professeurs ne connaissent pas l'existence de cet endroit. Par ici. Il y a un passage secret juste ici. Il est bien caché. Comment as-tu trouvé cet endroit? Grâce à mon ami, Hominis Gaunt. Il appelle cet endroit la crypte. On jouait souvent au baf-boule ici, avec ma sœur, Anne. Elle adorait ce jeu infernal. Je donnerai la Réveillon contre elle à nouveau. Écoute, j'ai promis à Hominis de protéger cet endroit. Alors, il faut que ça reste entre nous. Il ne se confie à personne. Et pourtant, il me fait confiance depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Je profilais ici presque tous les jours. On ne s'est jamais fait prendre. Je crois avoir vu Hominis en cours de potion. Ou de botanique. Comment a-t-il trouvé cet endroit? Oui, mais je ne sais pas comment il fait. Hominis est né aveugle, et aucun sortilège ne lui rendra la vue. C'est comme si sa baguette avait sa propre conscience. Après tout, Ollivander dit toujours que c'est la baguette qui choisit son sorcier. C'est comme ça qu'il a trouvé cet endroit? Quelqu'un de sa famille l'avait découvert. Les Gaunt ont bien des secrets. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre en parler. Et je n'ai jamais vu personne d'autre ici. Je le répète, mais ne dis rien à personne, et encore moins à Hominis. Il n'apprécie pas sa famille et leurs secrets. Mais cet endroit lui est cher. Oui, j'ai compris. Mais pourquoi Hominis n'apprécie pas sa famille? La famille de son père descend directement de Salazar Serpentard, l'un des 4 fondateurs de Poudlard. La plupart d'entre eux sont obsédés par la pureté du sang. Hominis ne les supporte pas. Il sera le premier à te le dire. Enfin, la crypte est l'endroit parfait pour échapper aux regards indiscrets. Et pourquoi pas s'entraîner à quelques sortilèges interdits. Vraiment? Comme quoi? Comme le maléfice explosif. Selon les professeurs, ce sort ne devrait pas être enseigné aux élèves. Ça me semble dangereux comme sort. On croirait entendre Hominis. Il n'aime pas beaucoup les sortilèges interdits. Même s'il a bien aimé celui-ci. Un sort comme Confringo n'est dangereux qu'entre des mains inexpérimentées. De tels sorts devraient être enseignés, pas interdits. Pour être honnête, j'ai tendance à préférer les types de magie plus explosifs. Mais tu devrais l'apprendre. Je peux te l'enseigner en toute sécurité ici. Il faut parfois un certain temps avant de bien sentir les choses. Reproduis le mouvement de ma baguette. L'incantation est Confringo. Très bien. Tu progresses? Tu veux faire un essai pour de vrai? Vise seulement les cibles en revanche. Mieux vaut ne pas endommager la crypte. Essaie sur ces candélabres. Même si chacun de ces sorts... Confringo! Bravo! Comment tu te sens? Ça brûle un peu. Tu t'y habitueras. Voilà! Je crois que j'ai compris. Bravo!
Je dois avouer que c'était amusant. La première fois qu'Ominis et moi avons essayé Confringo, on s'est brûlé les sourcils. J'aurais payé pour voir ça. Je n'oublierai jamais ce moment. Et pourtant, je trouve encore que ce sortilège a quelque chose d'addictif. C'est exactement le type de magie que j'espère apprendre. Et il y a encore beaucoup à apprendre. Ça fait longtemps que je m'entraîne à ce genre de sort. Même si je n'ai pas tout dit à Anne et à Ominis. Je n'étais pas venu depuis longtemps. Ce n'est pas pareil sans Anne. Je suis désolé pour ta sœur. Si je peux faire quoi que ce soit... La prochaine fois que j'irai à Feldcroft, tu pourrais peut-être venir pour rencontrer Anne. Ça lui changerait les idées. Préviens-moi et je t'accompagnerai. Poudlard lui manque. Elle est coincée à la maison avec notre tuteur, mon oncle Solomon. Malheureusement, tu vas également le rencontrer. Je suis sûr que rencontrer un nouvel élève lui fera du bien. J'ai hâte de faire sa connaissance. Parfait. Au fait, qu'est-ce que tu ne pouvais pas me dire tout à l'heure? Je ne sais pas par où commencer. Tu as dit qu'il manquait quelque chose dans ce que tu as trouvé dans la bibliothèque. J'imagine que ça a un rapport avec ce que tu m'as dit? À propos du porte au loin, de Gringotts et de Ranrock? Eh bien, rien ne t'échappe. Et oui, c'est ça. Et comme tu dois t'en douter, ça ne s'arrête pas là. Je t'écoute. Tu dois me promettre de ne rien dire. Je t'ai fait confiance en te révélant le secret de cette crypte. À ton tour maintenant. Très bien. Je vois des traces de magie ancienne. Une magie ancienne? Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais certainement pas à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Franchement, je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que je vois des traces d'une magie ancienne qui échappe aux autres. Fig et moi pensons que Ranrock a trouvé un moyen de maîtriser la puissance de cette magie. Tu es en train de me dire que les gobelins manient peut-être une sorte de magie de sorcier? C'est ce qu'on essaie de découvrir. Et cette capacité que tu as, elle te permet aussi de manier cette magie? Je ne sais pas. Préviens-moi quand tu auras décidé. J'étudie la magie archaïque depuis un sacré bout de temps. Peut-être qu'on pourrait s'entraider. En attendant, puisque Rockwood et Ranrock en ont après toi, tu devrais passer plus de temps à t'entraîner aux maléfices explosifs. Tu peux rester ici autant que tu le veux. Et souviens-toi, ne parle à personne de cet endroit. Quand j'irai à Feldcroft, je t'enverrai un hibou. Revelio. Salut Sébastien. Attends. Toi là, je t'entends. Oh, bonjour. Ominis, c'est ça? Je crois qu'on est ensemble en cours de potions. Et de botanique? Je reconnais cette voix. Je vous ai entendu parler, Gareth Weasley et toi, en cours de potion. Tu es la nouvelle recrue de 5e année. Tu viens de sortir de la crypte? Comment tu as fait pour entrer? En fait, c'est Sébastien qui m'a amené ici. Mais il m'a bien dit de n'en parler à personne. Le traître! Si tu dis un mot au sujet de cet endroit à qui que ce soit, même ton précieux professeur Fig ne pourra rien pour toi. Mon père est ami avec le directeur. Et je n'hésiterai pas à en profiter si cela s'avère nécessaire. Fais-moi confiance, Ominis. Je ne dirai rien. Pourquoi je devrais te croire? Tu viens de trahir Sébastien. Écoute-moi. J'essayais de le défendre. Il m'a bien dit que c'était un endroit secret et que je devais pas en parler. C'est un ami fidèle. Je sais très bien comment est mon ami d'enfance. Je n'ai pas besoin de toi pour me l'expliquer. Ominis, je voulais dire... Je sais ce que tu veux dire. Sébastien s'attire assez d'ennuis tout seul. Il n'a pas besoin de toi. Sébastien va se faire passer un savon.
Revelio. J'aimerais vous enseigner Wingardium Leviosa. Il peut être utilisé pour faire léviter des objets pendant un court instant. Lorsque vous aurez effectué quelques tâches préalables, venez me voir après les cours. J'espérais vous voir. Vous revoilà. Enfin, le ministre Spavin parle plus qu'il n'écoute. Il radotait au sujet de dragons incontrôlables. Il refusait d'entendre parler des gobelins. À ce sujet... Professeur, tant de choses se sont passées depuis votre départ. Votre ami, Monsieur Ollivander, m'a envoyé un hibou pour me demander de l'aider à retrouver une baguette magique ancienne qu'on lui a volée. Tiens donc. Et je suis allé dans la volière, comme il me l'a dit, et il y avait toutes ces statues. Comment ça? Des statues? Dans la volière? Oui. Et ça m'a mené à une cachette secrète où j'ai trouvé le fantôme de Richard Shuka. Puis-je savoir qui est ce Richard Shuka? Il a étudié à Poudlard, il y a longtemps. Il m'a parlé d'une grotte secrète. À l'intérieur, juste à côté du squelette de Shuka, j'ai trouvé les pages manquantes. Vous avez retrouvé les pages manquantes? Oui, et puisque Shuka avait suivi la carte qui s'y trouvait, en découvrant ces pages, j'ai découvert l'emplacement sur la carte. Ça va vous surprendre, mais cette pièce est située sous Poudlard. Pourquoi ne suis-je pas surpris? Allons-y. C'est la réponse que j'attendais. Oh, et nous aurons besoin du livre. Au fait, cette pièce s'appelle la salle de la carte. Et un portrait de Percival Rackham nous y attend. Le professeur Rackham. J'ai hâte de le rencontrer. Comment ce Shuka a-t-il obtenu les pages du livre? De toute évidence, Peeves les a volées. Et Richard Shuka les lui a volées ensuite. Ah, Peeves. Et dire que ça a toujours été si près. Ça s'annonce prometteur.
Une carte. Voilà Préolard. Et par ici, la forêt interdite. Et bien sûr, Poudlard, toujours majestueuse. Si seulement tu pouvais voir tout ça. Rébellion. Bonjour, professeur Rackham. Nous avons placé le livre sur le piédestal, comme vous le vouliez. Et voici mon mentor, le professeur Fig. Comment allez-vous, professeur Fig? Et vous, comprenez-vous désormais pourquoi vous deviez revenir avec le livre? En effet, je comprends aussi pourquoi vous appelez cette pièce la salle de la carte. Avoir parcouru tout ce chemin prouve que vous possédez des capacités magiques extraordinaires. Leur potentiel et leur puissance vous seront révélés, si vous vous en montrez digne. L'emplacement des 4 épreuves apparaîtra, à terme, sur la carte. Elles mesureront vos compétences et vous donneront accès à des connaissances inestimables. Vous devrez les terminer par vous-même, sans aide. Vous souvenez-vous de ce que vous avez vu dans la pancine, dans mon coffre à Gringotts? Je me souviens d'avoir vu le souvenir, mais je ne m'en rappelle pas les détails. Mon ami Charles et moi-même parlions du porte au loin, et des épreuves créées pour qui pourrait voir les traces de magie ancienne. Charles est un autre des gardiens, une désignation que nous nous sommes donnée il y a des siècles, étant donné les connaissances que nous avons été obligés de garder secrètes, jusqu'à aujourd'hui. Alors, le coffre, la réserve de la bibliothèque, la découverte de cette salle, ce n'étaient pas des épreuves? Tout cela constituait une partie importante du processus, mais ce n'était pas une épreuve en soi. Le fait que vous soyez ici est néanmoins de bon augure. Les épreuves ont été conçues afin de garantir que le pouvoir et les connaissances que nous avons gardées secrets ne tombent pas entre de mauvaises mains. Elles mesureront votre talent à la fois inné et acquis. Mais tout aussi important, ce dont vous serez témoin au cours des épreuves influencera ce que vous choisirez de faire avec ce que nous vous apprendrons. Il vous faudra de la patience, les épreuves ont beaucoup à vous apprendre. Cela prendra du temps. Je crains que nous ne puissions pas nous permettre d'attendre. Nous avons attendu si longtemps, professeur Fig. Quelques minutes de plus ne devraient pas... Sauf votre respect, monsieur, bien que je ne connaisse pas votre secret, je sais que cette jeune personne a vu des traces. Des traces d'une puissante magie noire maniée par les gobelins. Et nous avons rencontré un gobelin étonnamment puissant qui possédait une magie similaire alors que nous quittions votre coffre chez Gringotts. Il est peut-être déjà trop tard. Voilà en effet de graves nouvelles. Dites-moi, faites-vous confiance au professeur Fig? Oui. Dans ce cas, étant donné votre considérable talent et tout ce que vous avez déjà accompli, nous allons commencer. L'emplacement de la première épreuve est sur la carte en dessous de vous. Le professeur Fig peut vous aider à trouver les épreuves, mais elles ne peuvent être réalisées que par une personne ayant nos capacités. Regardons un peu. Je connais cette tour. Elle n'est pas loin. Vous l'avez peut-être vue, vous aussi. Elle me dit quelque chose. Peut-être que cette jeune personne a davantage voyagé que vous le pensez. En tant que mentor, le moins que je puisse faire est de m'assurer que ce soit sans danger. Rejoignez-moi dès que possible. Vous dites que vous connaissez cette tour. Que pouvez-vous m'en dire? Pas grand-chose, je le crains. Je suis passé devant bien souvent. Elle est au nord de Préolard. Dans mes souvenirs, elle avait l'air abandonnée. Mais de toute évidence, cette tour cache bien des secrets. Je vous retrouverai à la tour dès que possible. D'ici là, faites attention.
Et ne dites à personne où vous allez. Il est temps d'apprendre Glacius, le sortilège d'immobilisation. C'est un moyen efficace de calmer le jeu lorsque la situation s'envenime. Mais d'abord, j'ai quelques tâches à vous confier. Revenez me voir lorsque vous les aurez terminées. Revelio. Revelio. Confringo.
Revelio. Revelio. Confringo. Action. Confringo. Levioso. Confringo. Stupide. Confringo. Levioso. Confringo. Revelio.
Confringo. Revelio. Je me demande qui vivait ici. Personne ne regrettera l'hiver. Confringo. Tu as libéré Nora Treadwell, hein? Tu vas le regretter. Ne perds pas ton temps, je connais tes stratégies. Confringo. Lumos, Confringo. Quelle incompétence! Incendio. Confringo. Confringo. Comme si... Je te vois. Levioso. Revelio.
Levioso. Action. Je vous attends. Protego. Stupéfique. Revelio. Action. Go. T'échapperas. De réducteur. Protego. Je t'ai surestimé, on dirait. Confringo. Et si on jouait... Stupéfique. Confringo. Levioso. Lumos. Protego. Confringo. Réducteur. Levioso. Je pensais que tu ferais mieux que ça. Action. Protego. Revelio. Revelio. Qu'est-ce que tu as fait? Action. Protego. Ça vient de voir ce pas. Action. Action. Levioso. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde fait autant d'histoires avec les braconnages. Franchement, ce ne sont pas les cas surpris.
Revelio. Pourquoi je me retrouve toujours à faire le guet?